Allez, voilà, j'ai percé. J'ai encore un bon kilomètre à faire et je suis à la bourre ce matin. Le temps de réparer, je vais perdre au moins 5 minutes. Et si je continue à pied, j'arriverai peut-être plus vite et j'aurai le temps de réparer pendant la pause déjeuner. Mais je vais mettre combien de temps à pied? Ah, pas facile à estimer. Alors, marcher ou réparer? Afin de faire le bon choix, posons le problème. Je vais au boulot à vélo et à un endroit donné, je perce. J'ai deux solutions, soit réparer tout de suite, soit continuer à pied. Pendant que le cycliste répare, le piéton avance. Puis, après le temps de réparation, le cycliste avance. Il va plus vite que le piéton et à une distance donnée, il rattrape le piéton. Cette distance va être importante parce que si l'arrivée est plus loin, le cycliste arrivera avant le piéton. Si elle est plus proche, c'est le piéton qui arrive avant. Il faut donc déterminer cette distance pour laquelle le cycliste rattrape le piéton et savoir si on a percé plus près ou plus loin. La distance va dépendre de 3 paramètres, la vitesse à pied, la vitesse à vélo et le temps de réparation. Donc, si on veut connaître la distance, il faut déjà évaluer ses vitesses à pied et à vélo et estimer son temps de réparation. Si vous n'avez aucune idée du temps qu'il vous faut pour réparer une crevaison parce que vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de vous exercer tranquillement chez vous en vous chronométrant. Comme ça, non seulement vous aurez un temps pour le calcul à suivre, mais surtout, vous serez plus efficace et plus confiant le jour où vous aurez vraiment une crevaison. Essayons d'abord de déterminer la distance D par une méthode graphique. Je trace la distance parcourue au cours du temps pour les deux cas sur le même graphique. Donc, un axe de temps T en abscisse, avec 1 cm sur le papier représentant 1 minute, et un axe de distance D en ordonnée, avec 1 cm sur le papier représentant 100 mètres réels. Je trace d'abord l'évolution du piéton. Supposons qu'il marche à 5 km/h. Il fait donc 1 km en 12 minutes. Il démarre à l'instant t égale 0. Donc je porte sur mon graphique le point d'abscisse t égale 12 minutes, soit 12 cm, et d'ordonnée d égale 1 km, soit 10 cm. Puis je trace la droite qui part du point 0, 0 au point que je viens de porter. Cette droite, c'est la distance parcourue par le piéton au cours du temps. Maintenant, le cas du cycliste qui répare. Supposons qu'il prend 10 minutes pour réparer. Donc un temps de réparation Trep égale 10 minutes. Il reste donc à D égale 0 sur l'axe du temps, jusqu'à l'instant T égale Trep égale 10 minutes, soit à 10 cm. Supposons qu'il roule ensuite à 25 km/h. Il fait donc 2,5 km en 6 minutes, ou 1,25 km en 3 minutes. Donc 3 minutes après Trep, il sera à une distance D égale 1,25 km, soit 12,5 cm sur le papier, au bout d'un temps de 10 minutes plus 3 minutes égale 13 minutes, soit 13 cm sur le papier. Je porte donc le point de coordonnées 13 cm, 12 cm 5, puis je trace la droite qui passe par ce point et par le point Trep égale 10 cm, D égale 0. Ça, c'est l'évolution du cycliste après réparation. La distance au bout de laquelle le cycliste rattrape le piéton est le point d'intersection des deux droites. Il me reste à mesurer à la règle. Je trouve 10,4 cm pour cet exemple. Donc 10,4 fois 100 mètres égale 1040 mètres, soit 1,04 km. Donc le cycliste rattrape le piéton au bout de 1,04 km. La méthode graphique, c'est parlant, c'est visuel, mais pour ceux d'entre vous qui sont pressés, regardez la suite. Vous aurez une formule mathématique pour calculer directement la distance D. Pour établir cette formule, j'exprime la durée T pour faire la distance D. Pour le piéton qui marche à une vitesse VAP, j'ai T égale D divisé par VAP. Alors que pour le cycliste qui répare, T est le temps de réparation Trep plus le temps de parcours D sur VAV, avec VAV sa vitesse à vélo. T et D sont le temps et la distance quand le cycliste rattrape le piéton. J'ai donc écrit l'équation, la relation mathématique entre la distance D
le temps de réparation Trep, la vitesse à pied VAP et la vitesse à vélo VAV. En retravaillant cette relation, je peux exprimer D en fonction des trois autres paramètres, ce qui donne D égale Trep fois VAV fois VAP divisé par VAV moins VAP. Voilà donc la formule pour calculer cette fameuse distance. Alors prenons un exemple avec un temps de réparation de 10 minutes, c'est-à-dire 1/6 d'heure. 10 minutes c'est 1/10/60 d'heure. Une vitesse à vélo de 25 km/h, comme les vélos assistance électrique, et une vitesse à pied de 5 km/h, c'est déjà pas mal. Donc ça fait D est égal à 1/6 fois 25 fois 5 sur 25 moins 5. Donc 25 fois 5 ça fait 125 divisé par 6 fois 25 moins 20 qui fait 20. C'est-à-dire 125 sur 120. Et donc ça nous donne 1,04 km. Une remarque importante pour ce qui est du calcul. Il faut absolument que les unités de vitesse et de temps de réparation soient cohérentes. Dans l'exemple qu'on vient de calculer, les vitesses étaient en km/h. Et j'ai donc exprimé Trep en heures. Je n'ai pas fait le calcul avec 10 minutes, mais avec 1/6 d'heure. Et le résultat de la distance est donc en kilomètres. Pour faire simple, je vous conseille de prendre les vitesses en km/h et de prendre la durée de réparation en minutes, que vous diviserez par 60 pour la convertir en heures. Et donc le résultat sera une distance en kilomètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a la distance D ? Eh bien, il faut repérer sur votre parcours habituel quel est l'endroit qui est à cette distance D de votre lieu de travail, ou de votre point d'arrivée. Il n'y a pas que pour aller au boulot qu'on cherche à ne pas perdre de temps d'ailleurs. Il y a des compétitions aussi. Par exemple, un triathlète un peu pessimiste pourrait se poser la même question. Donc, pour repérer cet endroit, on peut faire le trajet retour avec un compteur de vélo, ou sinon on peut utiliser une appli comme OpenRunner et tracer le trajet retour jusqu'à la distance D qui s'affiche. Et là, on voit où ça se trouve sur la carte. Une fois qu'on a bien repéré l'endroit, il suffira de se souvenir que si on perce avant d'arriver à cet endroit, le plus rapide est de réparer, alors que si on perce après avoir passé cet endroit, le plus rapide est de terminer en marchant. Voilà, vous savez tout. Il vous reste à chronométrer votre temps de réparation, à évaluer votre vitesse en marchant à côté du vélo, et à évaluer votre vitesse à vélo sur la fin du parcours, disons sur le dernier kilomètre. Et là, il y en a 2-3 parmi vous qui vont dire « Ah bah oui, il est gentil lui, mais la vitesse à vélo, comment je fais moi ? J'ai une côte, j'ai pas de vélo assistance électrique et je suis à 10 à l'heure dessus, alors qu'avant, il y a une longue descente en ligne droite où je suis carrément à 50 à l'heure, quoi. Alors qu'est-ce que je prends comme vitesse ? » Eh bien, bougez pas les gars, j'ai pensé à vous. Peut-être parce que je suis un peu dans ce cas-là. Donc, va falloir s'accrocher parce que ça commence à devenir compliqué. On va illustrer la méthode avec un exemple où je marche à 4 km/h, je répare en 8 minutes et le parcours se termine par une côte de 500 mètres roulée à 10 km/h, ce qui prend 3 minutes. On trace d'abord la droite du piéton comme d'habitude. Ici, avec 4 km/h, on fait 4 km en 60 minutes, donc 400 mètres en 6 minutes. Je porte le point de coordonnées 6 cm, 4 cm, et je trace la droite qui passe par 0 et par ce point. La subtilité dans cette méthode, c'est que l'on va considérer D la distance qui reste à parcourir et T le temps qu'il faut pour arriver. Et on va tracer le parcours du cycliste comme s'il ne s'était pas arrêté et qu'il avait réparé après être arrivé. On sait bien qu'en réalité il répare d'abord et il roule ensuite, mais là, pour avoir le point d'intersection, on inverse. Ça ne changera rien au temps total pour arriver. On part du point d'arrivée T égale 0, D égale 0, et on remonte le temps. À T égale 0, il a fini de réparer, donc il a commencé à réparer à T égale Trep, égale 8 minutes. Il est donc arrivé quand T égale Trep. Avant d'arriver, il grimpait la côte de 500 mètres en 3 minutes. Donc 3 minutes avant Trep, il était à une distance D égale 500 mètres de l'arrivée.
On place le point d'abscisse t égale t-rep plus 3 minutes, soit 8 minutes plus 3 minutes égale 11 minutes, soit 11 cm en abscisse, et d'ordonnée d égale 500 mètres, soit 5 cm sur le graphique. Ce point correspond au début de la côte. On trace le segment de t-rep à ce point. Puis on va tracer la partie qui précède la côte. Supposons qu'avant la côte, je roule à 30 km/h, soit 1 km en 2 minutes ou 500 mètres en 1 minute. Depuis le point précédent, je place un point 1 minute plus tôt et 500 mètres en avant, donc un point décalé de 1 cm à droite et 5 cm en haut, ce qui donne t égale 11 plus 1 égale 12 minutes et d égale 500 mètres plus 500 mètres égale 1000 mètres. Les coordonnées sont donc 12 cm et 10 cm. Je trace une droite qui part du segment précédent et qui passe par ce point. Et là, j'ai l'intersection avec la droite du piéton. Ce point d'intersection me donne la distance d. Il n'y a plus qu'à mesurer et convertir. Voilà, c'est tout. Il est temps de nous quitter. Si tout ça vous a donné un peu mal à la tête, vous avez la solution. Allez rouler!